Regardez mes frères et sœurs, verset 19, comment Dieu confronte ceux qui évoquent les morts. Et en passant, j'ai eu une réunion, comme vous le savez, avec des frères et sœurs du Cameroun il y a quelques temps. On a eu une réunion de 3 heures avant que je me rende au studio. Qu'est-ce qui se passe? Je leur ai dit qu'il y a beaucoup de frères et sœurs au Cameroun. La majorité des frères et sœurs du Cameroun qui nous suivent sont de l'Ouest Cameroun. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que l'Ouest Cameroun est réputé pour l'un des endroits les plus nécromanciers, les plus idolâtres du monde. Parce que les Bamileke, l'Ouest Cameroun, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont cette pratique, et c'est aussi à Madagascar cette pratique. Ils font le culte des morts. C'est-à-dire quand votre père est mort, votre parent est mort, on l'enterre. Après un certain temps, vous préparez maintenant les funérailles. Les funérailles, c'est après son enterrement. C'est qu'on l'enterre, il y a des cérémonies tellement simples. Mais les vraies funérailles, d'ailleurs, Jésus-Christ avait monté ce documentaire, avait relayé le documentaire fait par une télévision française. Et qu'est-ce qui se passe? Après un certain temps, on fait des vraies funérailles, on déterre le cadavre, on détache le crâne. Après 1 an, 2 ans, ça dépend de la préparation des uns et des autres. Et il faut aussi être prêt financièrement. Donc, on détache le crâne, donc on déterre, où là il est enterré, on détache le crâne du reste du squelette, et on referme la tombe, et on commence à faire des invocations avec ce crâne, on commence à parler, et ce crâne, on l'amène à la maison, il aura un coin spécial dans la maison, où on va se prosterner devant ce crâne, on va lui donner à manger, lui verser l'huile de palme, le vin, la nourriture, lui parler. Quand il y a un problème dans la famille, vous parlez à ce crâne. En fait, à qui parlez-vous? Vous parlez aux morts. Vous parlez aux démons, c'est un lapsus, vous parlez aux démons, pas aux morts, parce que le mort est mort. Vous parlez aux démons. Et voilà comment vous passez le temps à voir ces parents qui viennent la nuit. Et ceux qui ne sont pas affermis pensent que c'est le parent qui vient me rendre visite. C'est le parent qui vient me donner des conseils, qui vient me donner des orientations par rapport à ma vie, alors que c'est les démons que tu as invoqués qui ont pris l'image de ton parent, de ton père ou ta mère, et ils viennent te hanter la nuit. Et c'est pour ça que je vous ai dit, mes frères et sœurs, si vous apprenez que quelqu'un est mort, ne dites pas, oh, tu vas me manquer. Ne dites pas, oh, que ton âme repose en paix. Quelqu'un est mort. Tu viens lui dire, tu lui parles, un démon. Les démons n'entendent que ça. Les démons sont tellement légalistes, ils entendent que ça. Il y a aussi une autre chose, aller se prosterner devant la dépouille. Mon père est décédé il y a quelques années, 8 ans environ. Je n'ai pas pu m'y rendre. D'ailleurs, pour moi, quand quelqu'un est mort, il est mort. Jésus avait dit, laissez les morts enterrer les morts. On m'a envoyé la vidéo par la suite. J'étais choqué de voir comment ma famille, ils s'inclinent, tout le monde, il s'incline devant le cercueil, s'incline devant le cercueil. Et ce n'est pas seulement ma famille, c'est une tendance en général dans toutes les familles, même les chrétiens. Quelqu'un meurt, il s'incline. Vous vous inclinez devant le mort, pourquoi? Vous vous inclinez devant le mort, pourquoi? On fait le tour du cercueil. On fait le tour, les gens font le tour, il y a d'autres qui font le signe de croix. D'autres s'inclinent. D'autres sont là, ils restent un peu. Cessez-vous, chrétiens, du moins vous, vrais chrétiens, de participer à ce cirque luciférien, de participer à ce théâtre diabolique. Cessez de participer à ces choses. C'est la nécromancie. Tu commences à parler aux morts. Oh, tu vas nous manquer. Oh, tu vas nous manquer. Pourquoi tu es parti tôt? Ah, les démons n'attendent que ça. Tu vas commencer à voir ton père, ou ta mère, ou ton frère, ou je ne sais pas, ton épouse, ton mari. Tu vas commencer à le voir toutes les nuits. D'autres sont contents, aiment même ça. Et voilà même comment, petit à petit, tu peux commencer à expérimenter la sortie du corps, de ton corps sans le savoir, devenir un sorcier inconscient, parce qu'il y a des sorciers et des sorcières involontaires inconscients. Et voilà, tu commences à te balader
toute la nuit avec ton père ou ton mari qui est mort, vous mangez ensemble, vous faites même du sexe ensemble, c'était ton mari sur terre ou ton époux sur terre. Voilà comment, sans t'en rendre compte, tu fais la sorcellerie. Donc, cette histoire, regardez à quel point, toi qui me suis actuellement, est-ce que tu savais, peut-être que tu n'es pas dans l'extrémité des Américains où ils font la nécromancie avec les crânes, mais si quelqu'un meurt, il y a le cercueil et les gens font la ronde. Toi, chrétien, tu dois aussi faire la ronde et tu te mets là devant et tu contemples le cadavre, comme si tu lui dis au revoir. Quelqu'un ne vit plus. Le cadavre t'entend? Non. Il te sent? Non. Il te voit? Non. Si tu le touches, il va réagir? Non. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc, arrête ce théâtre à partir d'aujourd'hui. Arrête ce cirque. Tout ça pour se faire voir. Parce qu'en fait, tout ce que vous faites là quand la personne est morte, vous faites pour la famille, pour les gens qui sont vivants. Lui, il est parti. Les guirlandes de fleurs, et c'est un débat que j'ai eu avec ma sœur Renée. Pourquoi acheter les guirlandes de fleurs? Tout ça, c'est pourquoi? Pourquoi? Il est mort, il est mort. Peut-être si vous voulez encore habiller l'eau, il n'y a pas de problème à l'habiller convenable. Il n'y a pas de problème. Même si ce costume va pourrir quelques instants après. Mais la fleur que tu... Hein, et les gens... Qu'est-ce qui est écrit sur cette couronne? Nous ne t'oublierons jamais. Attends, tu parles à qui? À un mort. Osée chapitre 4, verset 6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit. Cessons et faisons attention dans le deuil. Et c'est dans ce deuil-là, mes frères et sœurs, que beaucoup de personnes partent là avec les démons. Soit on détruit vos enfants, soit parce que les démons n'attendent que ça. Le démon sait que tu es chrétien. Il cherche depuis des années à entrer dans le corps de ton enfant. Il cherche depuis des années à entrer dans ton corps, dans le corps de ton mari. Il va tendre le deuil. Il va tendre. Tu pars de là, de ce deuil, ton mari ne te reconnaît plus. Tes enfants ne te connaissent plus, tes parents ne te reconnaissent plus. Tu pars de là, c'est un démon qui a pris corps. Faisons attention aux cérémonies, soi-disant de funérailles, de lever le corps, de morgue. Parce que cette histoire, qui a réveillé? Est-ce que vous avez vu Jésus aller à un deuil? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit à un jeune homme, viens et suis-moi. Il dit, non, Seigneur, Rabbi, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Jésus lui a dit, laisse les morts enterrer quoi? Les morts. Ça veut dire quoi? Les chrétiens qui participent à ce genre de cérémonie mortuelle funérailles, ils pensent qu'ils sont chrétiens, mais en réalité, ils sont morts comme le cadavre qui est là. Regardez les musulmans qui n'ont pas d'intelligence. Les musulmans qui n'ont pas la vérité. Mais ils font ce que les chrétiens ne comprennent pas. Pour un musulman, dès que tu meurs sur le champ, on prend un linceau blanc, un morceau de tissu, peu importe la couleur, on prend un morceau de tissu. Dès qu'il meurt, le plus tôt possible, on t'enveloppe, on t'enterre. Et je pense que si l'océan ne vient pas entre-temps, et si c'est la manière par laquelle, si je dois quitter la terre avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, et si je devance mon épouse, je pense qu'en m'écoutant, comme je le dis, je lui ai dit, dans la simplicité, même pas un costume comme celui-là, tu es poussière, tu retournes dans la poussière. Regardez, vous avez vu les musulmans faire toutes ces cérémonies? On vient là, tu médites devant le corps, tu médites. En fait, tu te fais voir par les gens. Parce que le mort est là, il ne te voit pas. Il ne te sent pas. Il ne voit pas ce que tu fais. Que fais-tu là? Si ce n'est que télécharger les démons sur toi. Que fais-tu? Tu es là devant le cercueil, tu fais semblant d'être triste, etc. Tu commences à parler, oh, tu vas nous manquer. Quelqu'un meurt. Tu apprends que tel est mort. Ne va pas sur YouTube, sur WhatsApp ou bien sur Facebook écrire, tu vas me manquer. Je te dis, la nuit même qui va suivre, tu lui as dit, tu vas me manquer, n'est-ce pas? Un démon a écouté. Le démon prend le corps, il vient. Et il va te hanter toutes les nuits. Il y a des gens qui m'appellent et me disent, Georges, ce que tu dis là, c'est vrai. J'ai été harcelé par un démon. Et finalement, quand j'ai pris autorité, le démon a su que je l'ai découvert. Maintenant, c'était ma mort. Il voulait me tuer. Donc, faisons attention. Ne soyez pas insensés. Parce qu'en lisant ce verset, les gens m'ont dit que, oh, ces gens évoquent les morts.
Ces gens consultent les morts. Mais alors que toi, tu le fais sans le savoir. Donc, je viens te révéler aujourd'hui que, en allant dans ces funérailles, quelqu'un mort, il est mort. Si tu as un rôle à faire dans ce funérailles, si ton rôle est d'aller maintenant l'enterrer, d'accord, mais tu fais quoi dans ce funérailles? Tu fais quoi dans ce décès? Il est mort, il est mort. Mais si c'est pour aller consoler la personne qui a perdu un parent, d'accord, pour aller consoler. Et comme je vous dis, je ne me rappelle pas Jésus allé dans un enterrement. Quand Lazare est mort, on est venu annoncer que Lazare était malade. Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, que Jésus aimait beaucoup, ont envoyé la nouvelle qu'il est mort. Jésus a attendu le feu vert de son Père Dieu. Il ne s'est pas rendu précipitamment. Et c'est le seul cas où Jésus a dit que Jésus était rendu à un cimetière ou à un deuil. Et quand il s'est rendu, c'est pour faire quoi? C'est pour ressusciter. Nous sommes de la vie, nous ne sommes plus de la mort. La mort n'a aucun pouvoir sur nous. Donc cessez de flirter chrétienne, cessez de flirter avec la mort à l'occasion des funérailles ou des enterrements. Cessez de flirter, la mort est un ennemi. La mort est une ennemie. La mort n'a aucun pouvoir. Et la Bible dit que Dieu va détruire l'alliance qui est entre toi et la mort. Confesse ce verset. Et cela s'est manifesté en Jésus-Christ. Nous sommes morts avec Jésus-Christ. Nous sommes ressuscités avec lui de la mort. Et nous sommes assis spirituellement avec Jésus dans le lieu céleste en Christ. Donc nous n'avons aucun contact avec la mort. De près ni de loin. Donc cessez de flirter avec les esprits de mort, avec les démons à l'occasion des enterrements et des funérailles. Allez à la morgue, fais le tour comme les autres. Mais tu as ta grosse Bible, tu vas à l'église dimanche soi-disant. Mais quand quelqu'un meurt, tu vas faire le cercle comme tout le monde, tu passes 5 secondes. Tu fais quoi 5 secondes devant le cadavre? Te sent-il? Non. Te voit-il? Non. T'entend-il? Non. Peut-il réagir si tu le touches? Non. Alors tu vas faire quoi? 5 minutes là. Oh, tu vois, tu joues le triste ou la triste. Si ce n'est pour se faire voir. Pour qu'on dise qu'il était aussi là, elle était aussi là. Quand vous allez à un deuil, c'est pour aller consoler. Est-ce que vous avez besoin de consoler la personne quand on va enterrer la personne? Et laissez-moi vous dire que la personne que vous partez consoler, la personne n'a pas besoin de votre consolation le jour de l'enterrement ou le jour où ça vient de se passer. C'est quand la personne qui vient de perdre sa femme ou son mari, sans la solitude, 1 mois après l'enterrement, 2 mois après l'enterrement, 6 mois après l'enterrement, c'est là où ta présence est nécessaire. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Ce n'est pas par hasard que Dieu voudrait que j'ouvre cette parenthèse sur les enterrements. Voilà. Comme ce verset, justement, qui dit Dieu est le mort, Dieu est la mort, c'est aux antipodes, parce que Dieu est le Dieu, pas de la mort, mais le Dieu des vivants. Dieu est la mort. La mort, c'est le diable. La mort est venue avec Ève et Adam. Et Ève, c'est là où la mort n'est pas de Dieu. Le mot mort, vous savez pourquoi le mot mort le mot mort, c'est Adam et Ève, le péché, la mort. L'aiguillon du péché, c'est la mort. L'aiguillon du péché, c'est la mort. Donc ça veut dire que ce n'est pas le jour où on enterre la personne que tu vas pleurer avec la personne. Va pleurer avec la personne, console la personne, parce que la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Ça veut dire que va consoler. Parce que quand la personne, vous êtes dans les enterrements, les deuils, il n'y a même pas le temps. Un vrai chrétien ne fait même pas de cérémonie funéraire. Et je le dis en premier, mon épouse m'écoute, si je la dévance, l'heure qui suit, c'est fini. Un morceau de pain, enterré, fin. Tout ce qu'on fait, le cercueil en ceci, les cérémonies, tout ça, tu es mort, c'est fini. Le costume là, c'est quoi? Vous préparez une maison pour les vers de terre et les termites. Vous
Vous préparez une maison pour les vers de terre, les termites. Cimentez même, faites un caveau, cimentez, faites tout. C'est fini, la poussière. Tu es poussière, tu retournes dans la poussière. Alors pourquoi aller idolâtrer la poussière? Voilà. Maintenant, si c'est la famille comme une question Colombe peut dire, si c'est maintenant, ils imposent. Non, c'est pas grave. C'est les chrétiens, c'est pas les chrétiens, toi tu es chrétien. C'est pas grave. Laisse-les faire des choses. Si les gens veulent s'imposer, laisse-les. Laisse-les. Et un chrétien n'a pas peur du candidaton. Et ma famille sait à quel point je suis radical. C'est pas même que je suis fou. Moi, je suis radical. Tu es mort, tu es mort. Et finalement, qui a raison? En terre, avec un téléviseur, avec des chaussures, avec des costumes, avec des bijoux, en terre, il est mort. Je ne sais pas comment faire pour faire comprendre cela. Il n'y a pas de rapport entre la mort et nous. Et ne mettez pas cette connexion. Ne créez pas une connexion entre la mort et vous. Ne mettez pas de connexion. La mort et nous, nous ne sommes pas mis. Nous ne sommes pas mis. Je ne suis pas mis avec la mort. J'ai un petit frère là, je ne sais pas son nom. Il est tellement fort dans les... Je sais qu'ils suivent ce que je suis en train de dire là. Il est tellement fort dans les... Il est au Cameroun. Tel meurt, il y va. Tel meurt, il y va. Tellement fort dans les deuils. Il ne manque, je ne sais pas s'il a déjà manqué un deuil une fois. C'est quelqu'un que je connais, un frère en Christ, a perdu un parent. Il y a un bon moment pour assister la personne, pour pleurer avec la personne. Ce n'est pas dans toutes ces festivités, tout ce cirque-là. Les musulmans ont compris la vérité que malheureusement, nous chrétiens ne connaissons pas. Pourtant, les musulmans sont dans le faux avec Allah. Il y a une sœur qui m'a envoyé une carte que Allah inversé, c'est Satan en hébreu. Parce que l'hébreu et l'arabe, c'est presque des langues similaires. Donc, quand tu inverses, quand tu écris Allah inversé, ça devient Satan en hébreu. Je ne garantis pas la véracité de cela, mais c'est possible. Allah n'est pas notre Dieu. Allah n'est pas notre Dieu. Allah, c'est Satan. Les musulmans comprennent la simplicité de la mort. Mais nous, chrétiens, malgré nos grosses Bibles, nous ne comprenons pas cela. Effectivement, les hommes aiment les cérémonies, les coutumes. La Bible dit les coutumes des hommes ne sont que vanité. Mon frère, si tu crains Dieu, avertis déjà tes parents que si tu quittes cette terre, toute cette foutaise, permettez-moi l'expression, tout ce cirque où les gens viennent faire semblant, etc. Tu es mort, tu es mort. Et voilà comment les gens sont en contact avec les esprits des morts, les démons. J'espère que le message est passé. J'espère que le message est passé. Donc faisons attention. Donc regardez comment Dieu met en garde. Verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Ha! Ça me rappelle quand j'étais enfant au Cameroun, on allait voir des cérémonies de vaudou camerounais où les gens dansent, ils font des choses, vous voyez, des gens des spiritistes, ils dansent, ils entrent en brousse, ils reviennent, ils vous disent ce qu'ils ont vu là-bas, et ils poussent des soupirs. Et quand ils poussent des soupirs, vous êtes accroché, vous voulez entendre ce qu'il dit, c'est là que je dois dire. Quand il dit genre, vous dites, ah, qu'est-ce qu'il a vu? Et on attend. Donc, quand j'ai lu ce passage, je dis, waouh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand vous fréquentiez les marabouts, comme ma famille, nous sommes animés, il m'est arrivé d'aller chez les marabouts avec ma mère. J'aime encore les scarifications. Oh, mes frères, l'ignorance est dangereuse. Qu'est-ce que le marabout fait? Il commence à pousser des soupirs. Je vois ceci, je vois cela. Toi aussi, tu es là, tu es accroché, tu es éberlué. Qu'est-ce qu'il est en train de voir? Voilà le verset. Il y a rien de nouveau sur le soleil.
des sifflements et des soupirs. Voilà. Regardez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Qu'est-ce qui se passe quand vous allez voir un marabout? Il consulte les démons. Il consulte les démons. Ça me rappelle cette histoire au Gabon où un tonton entre guillemets avait perdu l'argent. C'est pas la première fois que je raconte cette histoire. Il était tellement énervé qu'il a perdu cet argent. Il est allé voir le marabout du coin. Le marabout lui a révélé qu'il avait pris l'argent. Un de ses enfants a volé cet argent. Et quand il a confronté l'enfant, l'enfant a avoué. Et comment le marabout a su? Le marabout ne connaissait pas le tonton, entre guillemets. Le marabout ne savait même pas où il habitait. C'est la première fois que le tonton, entre guillemets, y allait. Qu'est-ce que le marabout a fait? C'est tellement simple. Le marabout est entré en contact avec les esprits familiers de ce tonton qui est venu. Et les esprits familiers ont dévoilé ce qui s'est passé dans cette maison. Parce que tout être humain sur terre, avant de venir à Christ, a autour de lui des démons guides. Les démons, tu ne sais pas, on appelle ça les esprits familiers. Je ne m'aimerais pas entrer dans ces profondeurs de Satan. Faisons attention au mystère. Alors qu'on suivre l'exhortation d'Achille. Parce que quand je prends déjà cet exemple, les gens veulent creuser. En fait, cet exemple, c'est pour nous édifier. C'est pour montrer, parce qu'il n'y a pas autre parole que je peux dire pour montrer les dangers d'aller voir les marabouts. Ce n'est pas pour que vous commencez maintenant à vouloir creuser. Limitez-vous là, tout simplement, à savoir que quand vous allez consulter un marabout, et c'est les faux pasteurs, et les faux pasteurs aussi font les mêmes choses, c'est ce que les faux pasteurs font, ils sont en contact avec les démons qui le font, de divination. C'est pour ça qu'un domoro peut savoir que tu as 50 dollars dans ta poche. Il peut savoir ce qu'il y a, que tu as un mouchoir rouge ou blanc dans ta poche. Il peut savoir. Ils entrent en contact, ils se concentrent avec le micro. Ils entrent en contact avec les démons. Parce que toi qui vas dans ce temple-là, tu n'as pas la crainte de Dieu. C'est avec la convoitise, c'est à cause de la convoitise dans ton cœur que tu y t'es rendu. Donc tu vis dans le péché. Tu es environné de démons. Donc ils entrent en contact avec ces démons. Notez très bien cela, s'il vous plaît. Et vous n'allez plus consulter les marabouts. Consultez ceux qui évoquent les morts. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité